La problématique du marché est vraiment essentielle pour les startups en Afrique. Parce que c'est de là où part le financement quand tu as quelqu'un qui est capable de t'acheter tes produits et services. Mais parfois, on a cette préconception que le financement est un problème. Le financement n'est pas un problème. Et on ne peut pas financer les startups parce que la banque prête de l'argent des épargnants. Donc il est important que nos startups comprennent que ces premiers marchés doivent être développés nous-mêmes en essayant d'avoir une clientèle, en essayant d'avoir des premiers chiffres d'affaires pour que sur cette base, on puisse montrer la possibilité d'être financé. Je pense que c'est quelque chose vraiment d'important. Aussi, comme on l'a dit, l'Afrique, le Bénin en particulier, représente un marché. Et il n'y a que nous, avec nos pouvoirs d'achat, qui vont permettre à ces jeunes startups de pouvoir effectivement mener leurs activités. Il est important aussi de dire que le gouvernement a un rôle essentiel, donner les marchés aux jeunes. Si le gouvernement décide aujourd'hui que, par exemple, pour les séminaires organisés, on va utiliser des produits locaux, des jus locaux, des snacks locaux, cela permettra effectivement à ces entreprises-là de pouvoir avoir des activités et de pouvoir se financer. Et donc je pense que c'est ce qui est important de retenir et de dire que nous avons un continent plein de talents, nous avons les terres, nous avons les jeunes, nous avons les centres de recherche. En fait, nous avons tous les ingrédients pour faire la sauce. Il faut maintenant faire la sauce et arrêter de parler. Il y a tout en fait à faire. Donc, ce n'est pas tellement en fait une question d'opportunité chez nous, mais c'est plutôt une question des personnes qui portent le projet. Je connais très bien la francophonie parce que ce n'est pas le premier voyage que je fais avec la francophonie. Et à chaque fois, on a des attentes et j'ai l'impression qu'elles sont toujours dépassées. Et j'attendais, comme d'habitude, de rencontrer des personnes très riches et de voir l'enthousiasme et l'envie des uns et des autres, surtout de l'OIF, d'accompagner les entrepreneurs et de faire la différence, d'impacter réellement ce qu'on fait. Et ça, au-delà des beaux mots, ça reste des actions bien précises. Donc je suis venue là encore une fois dans cette attente-là et je repars encore une fois en me disant « Waouh, ça dépasse encore une fois mes attentes ». Donc entre la plateforme qui a été mise en place, les échanges qu'on a pu avoir ici, les incubateurs qui ont quand même donné un certain nombre d'éléments qui, même pour une entrepreneur comme moi, dont la société a 5 ans, des éléments et des apports qui m'apportent toujours, qui m'enrichissent toujours dans ce que je fais. Le Niger étant l'un des premiers pays phares dans la mise en œuvre de systèmes d'entrepreneuriat innovants, notamment à travers les incubateurs, et également l'un des premiers pays pionniers dans la mise en place de la francophonie, nous avons très tôt approché l'OIF pour travailler lorsque nous avons appris le lancement du programme d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Nous en sommes bénéficiaires et c'est tout naturellement que nous sommes venus à cet événement pour partager nos expériences, mais également apprendre des autres expériences et réseauter, créer des opportunités d'affaires à la fois pour nous, mais également et surtout pour nos entrepreneurs. Alors ce qui est extrêmement intéressant à voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Il y a 2 ans, il était complètement impossible de trouver un cadre comme celui-là, on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, les 13 pays qui sont embarqués dans ce programme sont liés à travers soit des espaces de coworking, à travers des incubateurs, à travers de réseaux de femmes entrepreneurs. Donc il y a cette dynamique qui est créée, qui est lancée et qui probablement va faire des émules, mais surtout va créer des opportunités pour que la francophonie économique soit une des réalités en fait. Dans le milieu, beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de choses ont évolué, mais pas suffisamment encore. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire que nous sommes dans un milieu hostile et toxique encore, mais moins hostile et toxique qu'il y a 5 ans. Maintenant, on progresse. La preuve, sur cette question de l'entrepreneuriat, tout aujourd'hui, l'OIF a montré, le Burkina Faso est venu, le Bénin est là, et moi je viens du Sénégal, ils ont tous des programmes, l'État a développé des programmes, des agences pour s'occuper en fait de cette question de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que les choses ont évolué, mais pas suffisamment encore pour qu'il y ait une forme de prospérité, en gros, de moins de ce secteur-là. Maintenant, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, maintenant, c'est plus lié à la culture. Nous sommes restés encore sur le fait qu'il faut aller à l'école, il faut avoir un bon diplôme, il faut travailler pour les multinationales. C'est possible, ou les grandes organisations internationales parce que c'est bien payé. Nous sommes encore dans ce schéma-là. Et c'est ce schéma-là, c'est ce paradigme-là qui est en train de petit à petit en train de changer. Pas suffisamment encore, mais nous, sur le terrain, on voit que c'est en train de changer. Je me suis installée au Mali
il y a de cela 18 ans, donc en 2000. Je suis d'origine sénégalaise, comme quoi le panafricanisme commence à marcher. Et donc j'ai fait mes études en France. J'ai fait des études d'économie à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un master en stratégie à l'ESSEC. Et donc, je suis rentrée au Mali comme ça en 2015 pour travailler dans le monde du développement. Et tout de suite, j'ai vu qu'au niveau offre de produits, c'était vraiment beaucoup des produits importés et je ne me retrouvais pas du tout dans ce type de consommation. Donc, en France, j'avais l'habitude de consommer des légumes frais, des fruits frais, des produits de transformation locaux. Et là, tout d'un coup, voilà, c'est un autre monde et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de connexion entre les producteurs et ce que nous, on reçoit. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer quand même à créer quelque chose. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est les produits d'épicerie parce que j'en utilise beaucoup dans ma cuisine et ça me permet de gagner du temps. Donc, j'ai commencé à développer des petites marinades, des petites sauces pour moi au départ. Ça me faisait gagner du temps après le boulot parce que, bon, on rentre à 18 h, on n'a pas le temps de faire cuire le poulet, là, voilà. Et après, j'ai commencé à en proposer à mon entourage. Et ensuite, ça a été validé par l'entourage. Donc, tout de suite, je me suis dit, pourquoi ne pas le proposer à d'autres femmes qui ont les mêmes contraintes que moi, qui sont sûrement mamans, femmes actives, qui sont ouvertes aussi à d'autres recettes, parce que j'essaie de développer des recettes du monde dans mes cuisines. Donc voilà, et Maya a été créée avec comme principale valeur ajoutée de diversifier l'alimentation des femmes, promouvoir les fruits et légumes issus de l'agriculture locale et puis bien sûr, voilà quoi, faire des recettes sympas et rapides. C'est des lieux d'apprentissage. On apprend beaucoup des entrepreneurs qui sont là. Ce que j'ai appris sur la façon dont les incubateurs que nous avons invités des 8 pays accompagnent les entrepreneurs dans leur pays. Ce que j'ai appris la motivation que les jeunes entrepreneurs de ces pays-là ont, la volonté de pouvoir faire de l'entrepreneuriat en tout cas un levier de développement, un levier de croissance, un levier de se prendre en main de leur autonomisation économique. Et aussi, j'ai appris la volonté de tous les partenaires techniques et financiers de pouvoir travailler en synergie, de pouvoir trouver une façon d'appuyer, soutenir l'entrepreneuriat ensemble. C'est ça que je retiens comme moment fort à l'issue de ce forum. Tous les secteurs sont porteurs. Vous avez l'embarras du choix. Par où il faut commencer. Donc, c'est juste en termes de choix, je commence à prendre l'agriculture, je commence à prendre le transport, je commence à prendre le divertissement. On prend le retail, les détaillants, secteur incroyable, distribution, l'écosystème tel que ça devrait être fait, ce n'est pas encore assez mûr. Bon, ouais, incubation, les gens ne maîtrisent pas pépinière, incubation, accélération, qu'est-ce que ça fait, etc. Et tout. Le mot accompagnement également. Donc moi, j'insiste beaucoup. Nous, on ne fait pas de l'accompagnement seul, on fait de l'accompagnement opérationnel. Très bien. Maintenant, le vrai sujet, c'est-à-dire que c'est des personnes qui portent des projets. C'est-à-dire que, voilà, j'ai découvert un marché. Comment maintenant, moi, je vais dominer ce marché? Le fait juste d'avoir une idée, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir anticiper, vous entourer des bonnes personnes, vous mettre demain dans la bonne direction, développer le réseau. Super intéressant. On essaie d'assainir l'écosystème, d'éduquer l'écosystème, de faire en sorte que l'écosystème soit fluide. Et votre question par rapport au financement, effectivement, le financement au Sénégal, je parle du Sénégal, il y a 23 banques commerciales. Il y a 7 fonds d'investissement avec les tickets qui commencent à 100 millions jusqu'à des milliards, sans compter les instituts microfinance. Donc, il y a des myriades. Et les gens me parlent toujours qu'ils ont un problème de financement, sans compter les crowdfunding maintenant qui se développent un peu partout. Ce n'est pas une question d'argent. Les banques, ils ont besoin des gens justement pour faire tourner l'argent. Les fonds d'investissement, pareil. Donc, s'ils trouvent des bonnes personnes pour travailler leur argent, ils l'auraient donné. L'argent est là. Les banques, ils sont tous en surliquide. Mais c'est les personnes qui portent des projets suffisamment crédibles qui manquent. Parce que j'ai participé il y a 1 an et demi à peu près à une étude commanditée par le gouvernement béninois et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour étudier et analyser donc, des filières agro-industrielles, donc l'ananas et le manioc, et proposer des solutions qui vont favoriser l'emploi des jeunes et des femmes et permettre de développer les filières dans le pays. Mais c'est également un vivier d'emploi exceptionnel et un retour sur investissement qui n'a pas de nom
1 sur 3. 1 euro investi vous en rapporte 3, pour peu que vous fassiez les choses de manière simple, en vous appuyant sur les ressources locales disponibles. Voilà, quelque chose de vraiment très, j'allais dire terre à terre, mais qui fonctionne très très bien et qui est négligé aujourd'hui. Allez-y, allez-y parce que c'est disponible, c'est facile, c'est complètement pertinent et c'est un puits sans fond. On parle d'un potentiel de 24 millions de tonnes, un marché de 24 millions de tonnes. Donc il y a de la place pour absolument tout le monde. Il faut y aller. Ce sont des emplois qui sont négligés aujourd'hui parce que voilà, on n'en parle pas. Mais à la base, quand on est entrepreneur, on veut faire de l'argent. Et l'argent, on le fait comme on peut. Et on peut le faire avec du Gary, donc il faut y aller. Je suis venu au forum de l'OIF parce qu'ils ont parlé de les entrepreneurs francophones. Et je suis de la francophonie. Et c'est la raison pour laquelle je présente mon produit au peuple francophone afin qu'ils sachent qu'il y a un produit aujourd'hui qui est un remplaçant des cubes que nous pouvons consommer dans notre sous-région. Je me suis lancé dans la création de l'entreprise Paracel Bio qui produit aujourd'hui Paracel Bio. Le sel, ça fait partie des premiers produits phares. Et nous, on utilise le sel plus les 17 épices pour pouvoir donner un produit original qu'on appelle Paracel Bio. Pour moi, ce forum, c'était vraiment rencontrer beaucoup d'autres entrepreneurs et voir un peu les challenges qu'ils ont dans les différents pays. Et je me rends compte que c'est des challenges similaires. En fait, on a à peu près les mêmes problèmes, la distribution, l'accès au marché, la valorisation des produits locaux. Et donc, j'ai pu beaucoup apprendre aussi de certains panels. Donc j'attendais aussi d'une part de voir peut-être des personnes qui sont dans la distribution au Bénin parce que pour faire des affaires, moi je suis très affaires. Donc c'est ce que je disais hier, j'aurais bien aimé avoir une personne peut-être qui représente Super U au Bénin pour lui proposer mes produits. Et je pense que c'est une recommandation qui a été notée et qui va, et lors de prochains forums, on pourra avoir cette opportunité. Alors l'OIF a pris l'engagement au sortir de ce forum de continuer à travailler avec les acteurs financiers, de pouvoir trouver véritablement des instruments innovants pour, par exemple, financer le secteur agricole parce qu'on a vu au terme de ce forum des modèles économiques viables sur lesquels les partenaires financiers se sont engagés et l'OIF va continuer à œuvrer dans ce sens pour que ces instruments innovants soient réellement mis en œuvre au profit de ces jeunes entrepreneurs. On repart boosté en se disant « bon, je viens de prendre ma dose de vitamines, on va continuer pour les 5 prochaines années ».